L'avenir du sport sera démocratique ou ne sera pas. En effet, le sport est en danger, de multiples dérives menacent son intégrité. Tout cela s'inscrit dans un contexte caractérisé par un déficit démocratique des institutions sportives. Cela étant dit, ce déficit de démocratie n'est pas spécifique au sport. Cela concerne l'ensemble du système économique qui favorise une petite oligarchie mondiale qui ne pense qu'à s'enrichir. Il faut donc souhaiter l'avènement d'une démocratie participative permettant de répondre aux enjeux planétaires qui menacent la survie même de l'humanité. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les 4 débats du forum de ces défis du sport 2018. Le premier débat, tout d'abord, sera consacré à l'évolution des pratiques sportives. Il faut bien comprendre que si on y prend garde, on s'achemine vers une dualisation généralisée opposant systématiquement les nantis d'un côté avec les déshérités de l'autre. Le sport n'échappe pas à un tel risque avec une accessibilité limitée à la pratique sportive pour un certain nombre de catégories sociales. Il faut donc absolument se battre pour la démocratisation des pratiques sportives. Le deuxième débat va poser la question territoriale. Va-t-on être capable de trouver des territoires pertinents permettant d'améliorer la prise de décision? Je suis intimement persuadé que le changement social viendra d'en bas et non pas d'en haut. Dans cette perspective, la démocratie locale doit s'imposer et permettre l'intégration du projet sportif dans un projet territorial. Le troisième débat concerne la gouvernance des organisations sportives. Un certain nombre d'affaires concernant les grandes organisations sportives internationales a mis en évidence le déficit démocratique caractérisant ces instances. Il y a donc un gros enjeu pour le mouvement sportif dans son ensemble à améliorer le fonctionnement démocratique des institutions sportives. Et enfin, dernier débat, la question du spectacle sportif. Nous allons aborder le problème de l'intégration des supporters dans la vie du club. Existe-t-il des modèles de démocratie représentative, par exemple comme en Espagne, sur le système des socios, ou bien faut-il aller plus loin dans la participation des supporters à la prise de décision au sein des clubs, comme dans certains clubs anglais. Au final, on voit bien que la démocratie est au cœur même de ce que pourrait être le système sportif de demain. Et à ce titre, des débats passionnants vont pouvoir se dérouler lors de ce forum des défis du sport 2018.